Hey, coucou les petits loups, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la dernière vidéo et pour conclure ces 4 vidéos de jeûne où je vais vous partager une expérience, celle où j'ai jeûné quand même un petit temps et c'était un jeûne assez particulier. J'ai arrêté, poursuivi, j'ai fait sec, hydrique, enfin, j'espère que vous avez suivi un peu tout ça. Et donc c'est la dernière vidéo et bien entendu dans cette vidéo, je vais arrêter mon jeûne. Vous allez bien voir comment, je vais vous en parler et puis écoutez, je vais vous laisser regarder cette dernière vidéo. C'est parti! Hello everybody! Alors, 10 jours depuis qu'on a commencé tous ces jeûnes différents. Et là, je suis donc dans mon 5e jour de jeûne. Toujours avec de l'eau, donc en hydrique pour le moment. Alors, après 4 jours hyper faciles, je vous avouerai que là, ça y est, mon corps dit « Oh, c'est bon, 4 jours de facile, t'as bien profité, tout était bien, t'avais pas de perte d'énergie, t'avais pas envie de manger, t'avais pas tout ça. » Mais un jour de plus, c'est mort. Hein. Le 5e jour, non. Donc là, j'ai vraiment une grosse perte d'énergie importante. Et j'ai surtout un grand essoufflement. Voilà, là, je fais que un peu marcher, mais je me sens déjà essoufflée. J'ai mon cœur qui bat assez vite et ça s'arrête pas, c'est pas par période parce que dans le jeûne j'ai régulièrement ce genre de truc où le cœur bat vite mais pas non-stop et là c'est non-stop, donc je pense que c'est vraiment les signes que mon corps me demande d'arrêter. Voilà, je pense, après peut-être que je me trompe, mais en tout cas moi c'est ce que je ressens et je pense que déjà je peux être très fière, je suis déjà très contente d'avoir vécu ce jeûne finalement assez facile. Les seules choses en fait qui ont été difficiles, c'est ma douleur hanche, mais qui est partie avec l'huile de ricin et les huiles essentielles comme je vous ai dit juste avant, hier. Et là, il se trouve que j'avais un petit peu mal ce matin au rein du coup. Et donc j'ai tout de suite fait, parce que c'était pas une douleur encore très grande, mais vu que j'avais reconnu la même douleur que j'avais avant-hier matin enfin avant-hier et hier matin, eh bien j'ai commencé par faire directement un cataplasme de ricin. Et une fois que j'ai enlevé le cataplasme de ricin, à peu près 2 heures après, 2 heures, 2 heures et demie, j'ai pas trop compté, mais enfin dans ces environs-là, eh bien, j'ai mis les huiles essentielles, j'ai frictionné donc l'épinette noire et le pin sylvestre et j'ai plus mal. Voilà. Donc voilà, si jamais vous avez mal au rein, je vous conseille ça pendant le jeûne. Donc ce que je pense faire maintenant, c'est que j'ai envie d'un jus de carottes. Donc je vais pas faire que des carottes, mais je vais faire quasiment que des carottes, c'est-à-dire je vais prendre une orange, du gingembre, du curcuma, et donc les carottes, et je vais, comme toujours dans tous mes jus, je mets de l'eau de Quinton. Voilà. Donc je pense que je vais me faire ça. Suite à ça, je pense que je vais manger un smoothie fruits rouges. Parce que moi, je suis une grande fan de ça. Voilà. Si j'aurais eu un ananas, j'aurais pris un ananas. Victoria, bien sûr. Mais j'en ai pas là à la maison. Par contre, j'ai des fruits de la passion, donc je pense que je vais manger 1 ou 2 fruits de la passion parce que c'est vraiment tout petit. En 1 ou 2 bouchées, on a tout mangé. Donc je pense que je vais prendre ça. Et puis qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'ai 2 boutons là qui a apparu sur mon visage, mais mis à part ça, j'ai quand même une peau un peu plus belle, même si c'est encore loin d'être le cas. Il va me falloir encore plus de temps. Par contre, concernant tout ce qui est allergie pour le moment, j'éternue quand même pas mal, j'ai le nez qui coule et puis j'ai un petit peu la gorge qui me gratte de temps en temps, mais ça va encore. Le plus gênant, c'est mes yeux. Mes yeux qui me brûlent et donc c'est difficile pour moi d'être sur un écran en ce moment. Donc c'est très bien pour mon corps, mais
c'est vrai que quand on fait des vidéos sur YouTube, il faut être sur l'ordinateur, non pas pour filmer, parce que là je regarde une caméra, donc il n'y a pas d'écran, donc il n'y a pas de souci et tout ça, mais pour monter les vidéos, pour les uploader, pour tout ça. Donc, bon. Mais en tout cas, le signe qui me fait le plus dire qu'il faut que j'arrête, c'est mon cœur. Parce que là, vraiment, je ressens mon cœur qui va très 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 vite là quand je vous parle. Je ne sais pas si vous le ressentez quand je parle, mais je suis essoufflée. Et voilà, mon cœur bat vite. Et vu que ça s'arrête pas, je pense que c'est une bonne chose d'arrêter maintenant. Donc là, il est 14h à peu près. Je vais voir si j'attends quelques heures encore pour manger ce soir. Mais sincèrement, je pense que c'est pas positif pour mon corps. Je pense pas qu'il faut que je lui fasse attendre encore plein d'heures. Donc voilà. De toute façon, je vais faire mon jus maintenant. Et si je ressens qu'il faut que je le bois immédiatement, je vous reprends tout de suite et puis je le bois avec vous. Par contre, si vous êtes en train de jeûner et que c'est difficile pour vous en ce moment, je vous conseille de zapper ce moment-là parce que ça va vous donner encore plus envie de reprendre alors que vous avez peut-être... que en ce moment, vous avez juste envie de continuer votre jeûne et donc vous n'avez pas envie de manger. Donc peut-être zapper ces moments-là pour pas que ça vous donne envie inutilement. En tout cas, je suis très fière et j'ai hâte de vous retrouver sur les réseaux aussi, que ce soit en commentaire de toutes ces vidéos et aussi sur Instagram ou Facebook, c'est comme vous préférez, avec le hashtag On jeûne tous ensemble pour qu'on puisse se motiver, pas qu'avec moi, avec tout le monde, tous les jeûneurs, il y en a plein qui jeûnent finalement de plus en plus, qui tentent ces expériences-là, que ce soit des jeûnes très courts ou des jeûnes un peu plus longs, mais peu importe, je trouve que c'est l'union fait la force. Je pense que c'est une bonne phrase à ce moment-là parce que ça aide énormément. Moi, je dois vous dire que pendant tous ces jeûnes-là, je n'étais pas toute seule. C'est-à-dire que à la maison, j'étais toute seule à jeûner, oui. Mais par contre, il y avait, comme je vous ai dit, en fait, plusieurs de mes sœurs qui ont jeûné, qui ont arrêté, qui ont rejeûné. Et donc finalement, je me suis pas du tout sentie seule. Et ça donne vraiment une force et une volonté que parfois on n'a pas tout seul. Donc on se dit, ah tiens, elle est jeune, au moins je sais que je suis pas toute seule, je vais y aller, ça m'a motivée. Enfin voilà, au fur et à mesure, je sais vraiment que c'est aussi grâce à ça que j'ai continué et repris un autre jeûne différent, en tout cas complet, comparé au jeûne intermittent que j'ai fait avant pendant 3 jours. Donc voilà. J'espère en tout cas cette vidéo, du coup je dis cette vidéo mais ces vidéos parce que ce sera pas possible en une seule vidéo, sinon vous allez avoir une vidéo d'1h30, donc voilà, vous aura plu. En tout cas moi je vais vous retrouver dès que je mangerai, donc voilà, et qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? Essayez de vous écouter au maximum, que ce soit pour la soif, que ce soit pour la faim. Que ce soit pour, par exemple, si vous êtes en trop grosse détox à un moment donné. Là, moi, c'est mon cœur, mais si par exemple, vous ressentez que vous n'allez pas réussir à supporter la détox, que ça va trop vite, que c'est trop puissant et que vous êtes par exemple en jeûne sec, passez en jeûne hydrique. Et si encore une fois, c'est encore trop puissant, reprenez à manger parce que ça va directement provoquer votre digestion dans votre corps. Et à ce moment-là, ça va couper tous les symptômes, entre guillemets, de détox que vous allez avoir. Donc, écoutez-vous. Dans le jeûne, c'est vraiment ça, c'est qu'il n'y a pas de règle. Il n'y en a pour personne. La seule règle que vous avez, c'est d'écouter votre corps. Et à ce moment-là, si vous faites ça, ça pourra que se passer bien et soyez fiers aussi de vous. Par exemple, si vous avez fait une demi-journée, si vous avez fait une journée, soyez fiers de vous. Dites-vous pas, ah c'est nul, il y en a d'autres qui font 10 jours. Ouais, mais on s'en fiche. Vraiment, c'est pas un concours le jeûne. Vraiment pas. C'est juste, on s'adapte à notre propre corps. Et donc si pour le moment vous avez la capacité de faire une demi-journée, félicitez-vous et c'est tout en fait. Voilà, soyez vraiment dans l'écoute et dans la fierté de ce que vous faites parce que là vous êtes en train de faire de quelque chose, vous êtes en train de renforcer votre immunité et votre corps peut que vous remercier. Donc voilà, le but de jeûner, ce n'est pas un concours, c'est juste de mettre au repos un peu son corps, son système digestif, et puis quand on boit pas, ses reins, enfin l'ensemble de notre corps. Voilà, bon, j'ai préparé mon jus et je vais voir ce que j'en fais
avec. Ça y est, mon jus est prêt, mon repas est prêt même. Je vais rompre le jeûne, il est un peu plus de 15 heures. Donc voici mon superbe jus que je vous ai dit tout à l'heure avec les ingrédients que je vous ai dit. Et donc c'est parti. Oh l'odeur, ça fait tellement, en fait quand on jeûne on a tellement l'odorat qui se développe, enfin même tous les sens. Bon, je l'ai déjà senti 15 000 fois avant de la caméra, mais ça me... Enfin, je peux le sentir 15 000 fois encore et ça me va très bien. Allez, c'est parti. Après, j'ai prévu de prendre un fruit de la passion et un smoothie. Donc, je pense en avoir fait trop. Pourtant, j'ai réduit vraiment les quantités. Alors là, ça fait un petit bol. Peut-être que vous avez l'impression que c'est un grand bol, mais c'est un petit bol. D'habitude, je suis vraiment dans un grand bol. Donc là, c'est juste de la banane et des fruits rouges congelés que j'ai mis dedans, la banane fraîche et des fruits congelés et du psyllium. Et ajouté à cela, je vais vous montrer ce que je prends également. Je vais prendre un petit peu d'amande, un petit peu de noix de coco râpée, un petit peu de graines de chia et enfin du lin que je viens juste de moudre. Donc voilà. Je vais en mettre. Et je pense que dans l'après-midi, alors c'est vraiment possible que j'arrive pas à manger tout ça, on est d'accord, parce que mon estomac il se rapetissit énormément durant les jeûnes, donc en général je mange beaucoup moins. Mais j'ai prévu dans l'après-midi de boire un petit truc. C'est du kombucha parce que j'en ai fait en fait, et mon chéri en a bu et tout ça, et moi je l'ai toujours pas goûté celui-là. Donc j'avais envie de le boire. Ça sent vraiment super bon, donc c'est aux fruits rouges. Je vais pas en prendre maintenant, mais j'en prendrai voilà, dans l'après-midi ou ce soir. Bon, ben, je vous laisse sur ça. Hein. Je vais pas manger non plus devant la caméra, ça sert à rien. Surtout, voilà, si vous êtes en train de jeûner et que vous avez grave envie de manger, je vais m'arrêter là sur la nourriture. Je vous laisse et j'espère que je vous ai soit donné envie de jeûner, soit j'ai pu un peu vous donner mon expérience qui vous a peut-être aidé durant votre jeûne. En tout cas, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Je vous embrasse très 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 fort. Et écoutez, bon courage à vous. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner en bas et à mettre la petite cloche pour voir toutes mes prochaines vidéos. Ça me soutient pour toutes les vidéos et tout le contenu que je vous apporte sur cette chaîne. De mettre un petit j'aime également. Et pourquoi pas aussi de la partager. Ça peut servir à d'autres. Et enfin, si vous voulez me soutenir réellement de façon financière, soit gratuite, soit avec des dons, il y a en barre de description Utip. Et c'est une façon de m'aider, soit gratuitement en regardant des petites publicités de quelques secondes qui me reversent moi 4 centimes, 3 centimes. Ou alors en achetant notre miel à moi et mon conjoint qui sont tous sur le site. Si jamais vous aimez le miel, vous nous aidez tous les deux. Voilà. Allez, je vous laisse sur ça. Gros bisous les petits loups, je vous aime fort.